La hadara de la Nubuwa, l'homme dans les trois mondes. Assise du cheikh éducateur Sidi Mohamed Fawzi El-Karkari radiallahu anhu, cours du vendredi 5 décembre 2014. Sache qu'Allah effleure ton cœur de ses lumières, que le vrai plaça en l'homme trois modes de perception principaux. La perception des sens physiques, la perception imaginative et celle de l'intellect. Chacune de ces trois perceptions convient à l'un des trois mondes suivants, le Mulk, le Malakut et le Jabarut. L'homme a ainsi la possibilité de considérer ce qui est relatif à ces trois mondes, en fonction de sa faculté à user de ces trois forces de perception. Il peut ainsi donc être Mulki, ou Malakuti, ou Jabaruti. L'homme Mulki, ou qui s'en tient à la perception des sens physiques, est celui dans le cœur de qui les apparences des créatures du Mulk se sont imprimées, de sorte qu'il ne voit plus qu'elles, et en qui le penchant pour le bien de ce bas monde, pour les biens de ce bas monde, a pris le dessus. L'homme Malakuti est celui dont la vision intérieure, la Basira, s'est ouverte, au point qu'il fut capable de percevoir au-delà du monde physique. Lorsqu'un homme est Malakuti, soit il fait partie des gens du Malakut inférieur et vil, et il perçoit les esprits malsains d'entre les djinns, etc. Soit il fait partie des gens du Malakut supérieur, et perçoit alors les esprits nobles des anges et des saints. Quant à l'homme Jabaruti, il s'agit de celui qui s'est éteint et volatilisé dans l'état seigneurial du vrai. Mais aujourd'hui, l'homme est tellement voilé par les apparences physiques et la force de perception du Mulk a tellement pris le dessus sur les deux autres qu'il ne sait même plus ce que sont le Malakut ni le Jabarut, excepté ce que Allah a gratifié de sa miséricorde. Le bienheureux est celui en qui ces trois forces se sont équilibrées entre elles, faisant de lui un barzakh, un isthme entre ces trois mondes, de sorte que l'un d'entre eux ne le voile pas de l'autre. Le connaissant réalisé, étant celui qui parvient à considérer les parties au cœur même de l'ensemble, al-farq, au cœur même du jem, qu'elle constitue. Quant au prophète, il est celui qui se trouve aux côtés des serviteurs rapprochés, al-muqarraboun, qui se conforment de manière la plus parfaite à leur voie. Il est celui dont la montagne des limites spatio-temporelles s'anéantit entièrement, l'élevant ainsi au-delà du degré des gens de la proximité divine. Ceci concerne les prophètes. Et c'est en ce sens que Sayyiduna Moussa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous indiqua dans un hadith: j'ai avec Allah un temps qui ne saurait être à la portée d'aucun ange rapproché ni d'aucun prophète envoyé. Et il s'agit ici de la présence sanctifiée, la hadara qudusiya. Par conséquent, que celui qui perçoit la manifestation du vrai sous la forme de l'Esprit suprême n'aille pas s'imaginer qu'il a en cela atteint les derniers degrés de la proximité divine et qu'il est arrivé au summum de l'élévation spirituelle. Car au-delà de cela se trouve la Hadra Qudusiya, qui est le degré spirituel dans lequel le cheminant perçoit par dévoilement les choses passées et à venir. Par la force de sa perception, il prend le dessus sur les autres cheminants. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le prophète est le messager et celui que Allah Azza wa Jal a doté d'une force, de l'intellect universel, al-aql al-kamil, de la hadra qudusiya. Tout se trouve alors sous son ordre. Il a la faculté d'influencer sur la nature des choses et l'ensemble de l'existence suit ses traces, d'un suivi allant de ce qui est inférieur vers ce qui est supérieur. Le vrai Azza wa Jal établit dans le sentier des cheminants des causes permettant à ces derniers d'atteindre sa connaissance, sa ma'arifa. Et plus l'ego du disciple est dépouillé de lui-même, plus son âme est renforcée. Car le dépouillement, tajarrud, concerne le mode de perception des sens physiques et mène au rattachement à la perception de l'intellect. Ainsi donc, abandonnant petit à petit la considération de ses perceptions physiques, le cheminant se rattache à celle de son intellect et voit l'amplitude de ce dernier s'élargir au fur et à mesure, au point même que cet élargissement est un effet sur l'entourage du disciple. Et plus l'amplitude de son intellect est importante, plus son effet sur autrui le sera aussi. Il s'agit là d'un héritage prophétique, fluant au sein de la communauté de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah octroie au prophète une force d'intellect comparable à celle d'un ange.
ainsi qu'une force d'âme par laquelle il connaît le mouvement des astres et les forces spirituelles influant sur les esprits, de sorte que tu le vois ainsi exercer son autorité, spirituelle ou non, parmi les gens. Et c'est ainsi qu'il a la faculté d'exercer une influence sur chaque monde, selon ce qui lui convient le mieux. Sache que la prophétie est la manifestation apparente du vrai, Azza wa Jal. Quel est le commandement de notre Seigneur, afin que les gens sachent et qu'apparaissent les nawamis, relatives à l'intellect déterminant, le licite et l'illicite. Celui qui rejette ceci est une personne cherchant à corrompre ces nawamis divines. Et son statut est celui du Dajjal, dont le rôle concret consistera en l'inversion des réalités profondes et en la corruption de ces nawamis. La prophétie est l'expression manifestée du vicaire divin illimité. La théophanie à la fois absolue et limitée dans la forme apparente des prophètes, afin qu'ils appellent les gens à Allah Ta'ala. C'est la raison pour laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les saints, al-awliya », les saints d'Allah sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on évoque Allah. Et les plus parfaits et spirituellement réalisés des saints, ce sont les prophètes alayhim salam. Comprends donc bien tout ceci, et gare à toi de t'en tenir aux apparences physiques corporelles. Sache que l'Esprit suprême, Ar-Ruh al-Adam, Adam, se présente sous une forme limitée au travers de l'âme parfaitement réalisée, An-Nafs al-Kamila, de laquelle découle l'ensemble des autres nafs, raison pour laquelle le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, vint et accomplit certains faits, tandis qu'il en confirma d'autres, sans pour autant les réaliser lui-même, et qu'il parla de manière à avertir et informer ses âmes au sujet de l'essence divine, à laquelle rien ne ressemble. Et par la langue de l'intellect, il s'exprima au sujet des noms et des attributs divins. Chaque prophète, depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une facette d'entre les facettes de cet esprit suprême, qui n'est autre que l'esprit du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala dit, certes, il vous est venu un messager de vous-même, littéralement de vos propres nafs. Surat 9, verset 128. C'est-à-dire l'ensemble des nafs. La réalité muhammadienne n'est autre que la réalité de l'esprit suprême. Et chaque prophète constitue la manifestation d'une facette seulement de ce dernier. L'ensemble de ces facettes ayant été réunies par le bien-aimé, en le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, par exemple, Sayyiduna Isa alayhi salam faisait revivre les morts et soigner les malades, ceci par la permission d'Allah Ta'ala, qui se manifestait au travers de lui par son nom Al-Qadir, l'omnipotent. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, et puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Surat 3, verset 49. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens. Tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors ma permission, elle devenait un oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Surat 5, verset 110. Ceci pour que tu saches que chacun des prophètes était revêtu de la manifestation d'un nom particulier d'entre les noms divins, qui se manifestait de manière concrète et physique sous la forme de miracles se produisant par la main des prophètes. Ceci jusqu'à ce que vint le temps de l'apparition mohammedienne, où tous les noms divins se manifestèrent de la manière la plus totale et parfaite en le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'en lui fut scellée la magnificence du joyau de l'intellect. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est donc le premier de tous les prophètes du point de vue de l'esprit, et il est le dernier d'entre eux du point de vue de la forme corporelle. À l'intention du cheminant, au cours de son cheminement, le mouride doit apprendre à fermer les yeux au cours du dhikr, et il doit aussi apprendre la veille,
tout particulièrement durant le dernier tiers de la nuit. Il s'agit là d'exercices par lesquels on éduque et purifie le réceptacle, le cœur, de manière à ce qu'il s'emplisse de lumière divine. L'ouverture spirituelle, al-Fath, provient d'Allah Ta'ala. Mais avant cela, il faut que tu nettoies l'endroit d'une façon à ce qu'il soit apte à recevoir la théophanie. Il existe des groupes de gens non musulmans se penchant sur les pratiques ésotériques et qui, pour parvenir à des résultats, accomplissent des exercices non conformes à la loi divine, non conformes à la charia, qui renoncent et s'éloignent de toute préoccupation mondaine. Au fil du temps, il apparaît en eux des choses dont ils ne peuvent expliquer la provenance et auxquelles ils accordent à tort une valeur qu'elles n'ont pas. Si seulement ces gens-là s'en tenaient aux préoccupations de la vie mondaine, ce serait bien mieux pour eux que de remplir ainsi le réceptacle de choses qu'ils ne connaissent pas. Si l'on demande à ces gens-là d'où tiennent-ils ces choses, ils répondent de moi-même. Et peut-être qu'ils peuvent en venir jusqu'à vouer de l'adoration à cette chose qui apparaît en eux, pensant qu'il s'agit là d'un Dieu. Et ils s'enfoncent davantage encore dans leur égarement. Quant aux soufis, connaissant par Allah au travers du dhikr, cheminant sur les traces de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, il évoque Allah et alors le miséricordieux se manifeste à lui sous une forme noble et supérieure, uluwiyya, sans pour autant qu'il n'en vienne à croire que ce qu'il voit est son Dieu et qu'il doit l'adorer, car il connaît Allah Ta'ala au travers de ce que les messagers ont transmis. C'est ainsi donc qu'il plonge dans les lumières divines de Allah est la lumière des cieux et de la terre, sourate 24, verset 35, se prosternant d'une prosternation éternelle de laquelle il ne se relève jamais, et qu'il connaît celui à qui rien ne ressemble. En ce sens, nous disons et répétons souvent que la méditation, qui n'est pas accompagnée de la mention du nom d'Allah, donc d'une dhikr, est une transgression. Ce qui évoque Allah debout, assis, couché sur leur côté, et qui ensuite médite sur la création des cieux et de la terre. Sourate 3, verset 191. Il convient donc à celui qui recherche la connaissance d'Allah par sa mention, par le dhikr, donc le dhakir, de rechercher un état de présence spirituelle au cours duquel il ne désire plus rien, si ce n'est la face d'Allah et son agrément. Toute personne pratiquant le dhikr en vue d'un degré ou d'un secret d'entre les secrets spirituels est sur une mauvaise pente, et son dhikr est déficient. Il doit au contraire renoncer à cela et laisser à Allah seul le soin de le faire évoluer dans sa voie. Il s'agira donc pour toi, ô mouride, d'évoquer Allah en vue de sa face uniquement, jusqu'à ce que parviennent à ton cœur les théophanies et les souffles sanctifiés de ces lumières, qui alors te déroberont à toi-même et te mèneront au divin. Le cheminement spirituel doit se faire depuis le vrai vers le vrai. Quant à celui qui débute dans la voie d'Allah en quête d'une chose que convoite son ego, qu'il sache qu'en débutant de lui-même, il ne pourra finir qu'à lui-même. Or, l'objectif ultime du cheminement est l'arrivée à Allah Ta'ala. Pour cela, la condition essentielle est que tu te dépouilles totalement de toute considération de l'imagination. Si tu veux aborder le alif al-muqaddar par la lecture du ha, il te faudra délaisser et abandonner définitivement ton intellect et ton ego. Te débarrasser absolument de toute préoccupation liée au monde mondain et accéder à ce alif muqaddar avec un esprit pur et sain. Et c'est alors seulement que tu percevras les flux spirituels nobles et supérieurs provenant de la présence sanctifiée, Hadarat al-Quds. Quant à celui qui s'imagine que par la lecture des poèmes, des lettres et des livres des connaissants, des arifines, il pourra devenir comme ces derniers, il se trompe. La connaissance d'Allah ne s'acquiert pas de cette façon, mais au plutôt, il s'agit d'une ouverture, un fath, que le vrai Ta'ala fait parvenir au cœur du serviteur qui se sera dirigé vers lui en exclusivité, avec sincérité, et en se dépouillant de toute préoccupation autre que lui. Sache par ailleurs que les paroles des connaissants ne constituent pas en elles-mêmes les ouvertures spirituelles, car ces ouvertures sont avant tout des sens profonds et des perceptions subtiles qui ne sauraient être retranscrites et exprimées par des mots. Ces paroles ne sont donc que des expressions émanant de ces sens profonds et des descriptions de leur ouverture. Or, celui qui accède à l'ouverture spirituelle par la description
perd par là même le décrit. Comprends donc. Les poésies des connaissants par Allah n'ont été écrites que dans le but de réveiller ou d'attiser l'aspiration spirituelle des créatures, afin qu'ils se lèvent et partent en quête de la connaissance de leur Créateur, Azza wa Jal. La personne intelligente doit se réserver quotidiennement un temps qu'il consacre exclusivement à Allah, à son évocation, à l'imploration de son bienfait, au cours du dernier tiers de la nuit. De cette manière, il s'exposera au souffle sanctifié et aux inspirations divines. De cette manière, il le connaîtra d'une connaissance certaine, sans interposition de l'ego ni de la raison. Et il se réveillera lors du sommeil auquel faisait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont endormis et c'est lorsqu'ils meurent qu'ils se rendent compte, se réveillent. Ne sois donc pas de ceux qui dorment nuit et jour pensant passer la majorité de leur temps en état d'éveil. Choisis de mourir d'une mort volontaire par la dissipation et l'anéantissement dans la lumière du vrai jusqu'à ce que retourne au néant ce qui n'a jamais existé et que demeure celui qui n'a jamais cessé d'être.